marchons vers ton autel, où nous attendons ton pardon, répondant à ton appel, nous chantons ton nom. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie pendant que l'Église fait mémoire de Saint Jean Bosco, prêtre, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Vois tes enfants ici rassemblés. Oh Christ, sois pitié. Oh Christ, sois pitié. Oh Christ, sois pitié. Oh Seigneur, moi le juste des justes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Dieu qui a suscité Saint Jean Bosco pour donner à la jeunesse un maître et un père, inspire-nous le même amour qui nous fera chercher le salut de nos frères en ne servant que toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Lecture du second livre de Samuel, chapitre 15, versets 13 et suivants. Un messager vint annoncer à David: le cœur des hommes d'Israël a pris parti pour ton fils Absalom. Alors David dit à tous ses officiers qui étaient avec lui à Jérusalem: vite, fuyons. Autrement, nous n'échapperons pas à Absalom. Hâtez-vous de partir. Sans cela, il nous gagnera de vitesse, il nous précipitera dans le malheur et passera la ville au fil de l'épée. David gravissait en pleurant la montée des Oliviers, tête voilée et pieds nus. Tout le peuple qui l'accompagnait avait la tête voilée et montait en pleurant. Comme David atteignait Bakorim, il en sortit un homme du même clan que la famille de Saül. Il s'appelait Shimei, fils de Géra, et il s'avançait en proférant des malédictions. Il lançait des pierres à David et à tous les officiers du roi, tandis que la foule et les guerriers entouraient le roi à droite et à gauche. Shimei maudissait le roi en lui disant: va-t'en donc, assassin, scélérat. Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu as usurpé la royauté. C'est pourquoi le Seigneur a remis la royauté entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà livré au malheur que tu mérites, car tu es un assassin. Abishai, fils de Sérouia, dit au roi: ce chien crevé va-t-il longtemps maudire le roi, mon Seigneur? Je vais aller lui trancher la tête. Mais le roi répondit: à quoi bon, fils de Sérouia? S'il maudit, c'est peut-être parce que le Seigneur lui a ordonné de maudire David. Alors, qui donc pourrait le lui reprocher? David dit à Abishai et à tous ses officiers: même le fils qui est de mon sang s'attaque à ma vie. À plus forte raison, ce descendant de Benjamin. Laissez-le maudire, si le Seigneur lui a ordonné. Peut-être que le Seigneur considérera ma misère et me rendra le bonheur au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. David et ses hommes continuèrent la route. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 3. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Ensemble. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer à mon sujet: pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Et moi, je me couche et je dors. Je m'éveille. Le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me cerne et s'avance contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Levons-nous pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, le Seigneur nous appelle. Alléluia, Alléluia, il est là, il nous attend. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, le Seigneur nous appelle. Alléluia, Alléluia, il est là, il nous attend. Le
Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus descendait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit mauvais sortit du cimetière à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria de toutes ses forces: Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu du Très-Haut? Je t'adjure par Dieu, ne me fais pas souffrir. Et Jésus lui disait en effet: Esprit mauvais, sors de cet homme. Et il lui demandait: Quel est ton nom? L'homme lui répond: Je m'appelle Légion, car nous sommes beaucoup. Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits mauvais supplièrent Jésus: Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. Il le leur permit. Alors ils sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils s'étouffaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Arrivé auprès de Jésus, ils voient le possédé, assis, habillé, et devenu raisonnable. Lui qui avait eu la légion des démons, et ils furent saisis de crainte. Les témoins leur racontèrent l'aventure du possédé et l'affaire des porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de partir de leur région. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit: Rentre chez toi, auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, dans sa miséricorde. Alors cet homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lundi de la 4e semaine du temps ordinaire de l'année, c'est Marc. Lui invitez nous à découvrir un grand miracle que Jésus réalisé. Mais miracle ça y fait en présence de disciples Jésus. Donc les disciples de Jésus étaient témoins de ce grand miracle opéré par Jésus. C'est Marc montre nous que Jésus a formé disciples. Il a réalisé des prodiges devant eux pour que eux-mêmes soient capables de découvrir non Jésus qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est le Messie. Parce que pas trop longtemps Jésus n'est pas avec eux encore. Donc Jésus n'est pas avec eux pour tout le temps. Jésus a intérêt pour le former disciples parce que eux-mêmes ils vont prendre la relève
après le départ de Jésus. Mais pour que Jésus soit capable de bien former, il faut bien que Jésus anime la foi, raffermir la foi, fait découvrir dans lui qu'il est l'envoyé de Dieu. C'est Marc prend tout le temps pour le capable de présenter nous si là qui était malade là, qui était possédé. Il va nous tout détail pour montrer nous comment l'homme ça était mal en pile. Mais ça que nous découvrons dans Jésus, dans le ministère, c'est que Jésus est venu pour lui capable de libérer l'homme de toute entrave. Maladie physique, maladie spirituelle. Donc Jésus est là. Il vient libérer l'homme. Il vient donner à l'homme sa dignité. Dignité de fils de Dieu. Et c'est ça qui fait que nous voyons que malgré chaîne que jeune homme ça a été gagné, qui a marié, n'est possédé ça, malgré la ville qui était empirée, malgré personne n'est pas capable de supporter, personne n'est pas capable même marier avec chaîne. Donc son monde qui était une puissance, qui était fort sous lui, une puissance démoniaque, Jésus va libérer. Mais bon bagage que Marc soulignait, mauvais esprit qu'il a, il est ouais qui est Jésus. Et c'est eux-mêmes qui va crier Jésus, fils du Très-Haut, fils du Dieu Très-Haut. C'est l'identité de Jésus. Il est fils de Dieu. Donc déclaration ça certainement disciples qui avec lui, tendez. Même esprit mauvais dit qui il est. Il est le fils de Dieu Très-Haut. Jésus pourra le faire paix. Parce que il y a le secret messianique. C'est pourquoi l'heure. C'est pourquoi l'heure à ça. Ces gens parlaient d'une véritable, d'une spiritualité, d'une philosophie, d'une théologie d'heure. L'heure de Jésus n'est pas encore arrivée. C'est la raison pour laquelle Jésus va demander pour tais-toi. Donc, ce qui est important, c'est que mauvais esprit reconnaître que Jésus, il est Dieu. Mais très souvent, dans la vie, nous comme chrétiens, dans la vie, nous comme peuple, et jusqu'à présent, il y a des sectes, il y a des hommes et des femmes qui ne reconnaissent en Jésus qu'il est Dieu, qu'il est fils du Dieu vivant. Jusqu'à présent. Et nous voyons que des mauvais esprits savaient que Jésus était Dieu, il était fils de Dieu. Jeune homme, non, après Jésus, pour le libérer, pour demander Jésus pour lui suivre, pour faire partie du groupe là. N'a pas attendre, n'a pas comprendre, parole ça Jésus te dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Avant même de venir là, c'est bon Dieu qui choisit nous. C'est lui-même qui réunit nous, qui est capable de réunir nous là. Le Père vous convoque, c'est vrai, mais c'est l'Esprit qui vous rassemble. C'est bon Dieu même qui rassemble nous, qui réunit nous, pour nous capables, ensemble, la prière, offrir le sacrifice ça. Donc Jésus va dire non, mais il va faire notre travail pour le faire. Allez parler, allez montrer tout le monde que vous guérit. Et elle fait le grand accomplissement pour bon Dieu, annoncer tout bienfait que bon Dieu réalisé dans la vie ou par sa miséricorde. C'est une leçon pour moi-même, c'est une leçon pour nous-mêmes qui est là. Les bons Dieu réalisé merveilles dans la vie, nous, est-ce qu'il y a courage, il y a grand pour nous faire l'ouvrage accomplissement pour bon Dieu. Pour nous faire l'autre, tu connais comment bon Dieu bon. Pour nous faire l'autre, tu connais toute merveille, bon Dieu réalisé dans la vie, nous. Bon Dieu réalisé merveille dans la vie, nous. C'est ça que fait le pape Jean, suspendre les nous pour nous venir saints. Pour nous capables de prendre conscience de l'amour que quelqu'un pour nous et comporter-nous comme fils, comme fille, tout comme Saint Jean Bosco t'a fait. Saint Jean Bosco, que nous avons fait mémoire aujourd'hui, saint. L'Église a reconnaître dans lui qu'il est saint, qu'il est choisi de Dieu, tout comme nous sommes choisis, des bénis de Dieu, mais que le quitté, l'amour pour Dieu traversé, et que l'Église a reconnaître dans lui, il est saint. Saint Jean Bosco, fondateur salésien, donc je dis c'est fait tout salésien,
Et nous disons bonne fête, tout le monde qui est connecté avec la communauté salésienne. Donc, nous disons bonne fête, tout le monde qui travaille pour la jeunesse également. Donc, nous disons bonne fête. Alors, Saint Jean Bosco lui-même, c'était un prêtre italien. Il était vivant dans une famille qui était pauvre. De très tôt, maman était veuve. Et Saint Jean Bosco a une responsabilité pour te prendre famille en main. Il n'est pas capable de faire étudier. Pour être capable de faire étudier, il était obligé d'apprendre plusieurs métiers, des métiers manuels, pour qu'il soit capable de payer l'université, pour qu'il soit capable d'apprendre qui choisit. Saint Jean Bosco, quelqu'un grâce à ça pour lui entrer dans le séminaire, pour lui venir faire le paix. Mais c'est un paix qui était dévoué pour cause jeune. C'est ça fait que nous, Salésiens, yo même de façon particulière, yo travaille avec jeunes. Et bien, Saint Jean Bosco, dans la spiritualité pâle, ça le qu'on fait, c'est prendre jeunes qui sont dans la rue, jeunes qui sont abandonnés, jeunes qui laissent pour compte, jeunes qui sont marginalisés, prend yo, ba yo formation. Aidez yo sorti dans le carcan que yo ayant, aidez yo sorti dans la misère que yo ayant, aidez yo sorti dans la délinquance juvénile que menayant. Pour que le capable ba yo formation. Et ça fait au témoin dans un grand éducateur, un grand formateur. Dans la vie, nous, comme peuple, dans la réalité haïtienne, nous avons pile jeunes de qui comme ça. Un pile jeunes qui livrés à eux-mêmes. Un pile jeunes dans la rue, qui peut-être des de bottes, qui a sué machine, qui demande tout le temps, qui bon la rue et nous capable de faire expérience devant l'église chaque fois que nous rentrons. Donc, dans le temps, Jean Bosco, tu as un pile jeune comme ça. Et Jean Bosco, ouais, une façon pour le transformer, côté lié, pays, zone, une façon pour être capable de faire l'évangile, bon Dieu, à passer plus bien, c'était encadrer jeunesse là. Il devrait faire des écoles pour eux, pour qu'ils soient capables d'apprendre. Les pas, il y a des gens qui tapent des âmes dans les mains et attaquer l'autre monde, kidnapper l'autre monde, faire l'autre monde mal. Non. Puis, bon, façon capable d'encadrer en jeunesse, ce n'est pas balayer aux âmes pour détruire l'autre et détruire le propre vipal. Non. Qui ça a besoin? C'est un encadrement, c'est un minimum pour être capable de vivre. Et Jean Bosco a tracé route là pour nous. Ça que le fait lui-même, c'était créer l'école, créer l'école professionnelle. Pour que vous soyez capable d'apprendre, pour que vous soyez capable de mettre tête sur tout le monde. Et c'est ça nos besoins aujourd'hui. Nous avons besoin des gens qui gagnent même l'esprit, même l'idée, même philosophie avec Saint Jean Bosco. Qui a transformé la société. Et non pas qu'à faire la société à venir plus mal, venir invivable, mais transformer la transformation de la société dans le bon sens. Saint Jean Bosco que nous avons fait aujourd'hui, doit rappeler nous toutes que nous sommes capables de sortir du pays à côté de l'IA. Si vraiment nous conjuguer force nous ensemble, si vraiment nous regarder un seul côté, pour que l'intérêt nous converger ensemble, pour ne pas avoir intérêt pas seulement, dès que je viens bien, dès que je me remplis, je suis capable de détruire l'autre là, je suis capable de bailler l'autre là une âme pour la chercher peine, pendant que moi-même, je suis comme dans le pays, je suis famille dans le pays. Non. Mais mettez nous ensemble pour nous créer l'université, créer l'école, créer le travail. Je suis certain que les jeunes, si vous avez joué un travail, vous avez vivre dignement. Vous n'avez pas courir, courber, avec la situation que vous avez imposée, les baillons aux armes, les demandé vous faire la guerre, les baillons pose, puis vous fumez, les baillons paille. Ce n'est pas ça que vous apprenez. Ce n'est pas ça que vous avez choisi. Et je dis à frère et sœurs, nous avons intérêt à travers l'Eucharistie, ça. Pour nous la prier pour jeunesse nous. Nous voulons changer. Nous sommes capables de changer si nous avons une volonté à tout bon. Mais nous ne pouvons pas changer sans une prise de conscience. On demande bon Dieu pour que nous soyons capables véritablement de prendre une prise de conscience. Avec prise de conscience, ça, c'est là où il y a dans mes
mettre le pays dans le bas-fond. Ne pas enterrer le pays. Mais, à mettre tête nous ensemble pour nous sortir du pays à côté de l'IA, pour nous capables de vivre bien dans le remède. On demande, bon Dieu, la grâce de bon cap jeune monde qui vraiment dévoué à cause jeune. Jeunesse là, c'est avenir au pays. On peut le jeune, la guerre dans le pays. Mais pour que jeune ça yo capable de joindre des mondes qui là pour yo, qui encadrent yo, qui comprennent yo. Au lieu que monde ça t'a baillé en poison, mais pour le bailler en poisson. Poisson ça qu'a fait jeune yo construit avenir yo, bâti avenir yo pour que face pays capable de changer tout le monde. C'est ça que nous espérons, c'est ça que nous souhaitons. Et c'est ça que nous voulons réaliser. Parce que nous ne pas contre nous, bon Dieu avec nous, la chercher seulement le minimum de volonté la caille nous. Et puis lui-même, la faire reste là. C'est pour grâce, bon Dieu, descendre sur nous, c'est pour l'aider nous, diriger la vie nous dans ce sens ça, pour que jeunesse soit capable d'encadrer et que le pays d'Haïti soit capable de sortir dans ça que lié à, surtout dans la façon que nous avons encadré jeunesse là. Même Jean, Saint-Jean Bosco, que nous avons fait mémoire aujourd'hui, et encadrer jeunesse pâle, notre temps pâle, et que tout le monde est sorti bénéficiaire. Ni famille jeunesse, ni pays, de telle sorte que, il y a un bagage qui devait satisfaction de Saint-Jean Bosco, c'est le d'abord été gagné un saint, dans tout le jeune que tu as formé, qui c'est Dominique Savio. Il n'est pas seulement formé des citoyens, mais il t'a formé également des saints. Nous-mêmes, tous nous capables, c'est de mettre nous ensemble, c'est une seule et même philosophie qui s'est encadrée jeunesse là, orientée dans la droiture, dans ça qui est bien. Et là, ça, on a créé de bons citoyens, de bons chrétiens et même des saints dans la génération. Ça, bon Dieu a accompagné nous, il est avec nous, il a fait nous bénéficier de grâce dans nos papas, petites là, avec l'Esprit Saint. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les offrandes de ton peuple, te présente en l'honneur de Saint Jean Bosco.
qu'elle nous obtienne de la bonté les secours que nous attendons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église, par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule, et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance, sur chacun de nous ici rassemblés, sur toutes les personnes qui participent avec nous à travers la radio-télé Alta Grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, notre chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus-Christ, où même ton bon Dieu, qui où était péché sous terre, remplis pitié pour nous. Jésus-Christ, où même ton bon Dieu, qui où était péché sous terre, remplis pitié pour nous. Jésus-Christ, même ton bon Dieu, qui où était péché sous terre, il fait que nous poser. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Faites
fin plus frère, les fait nous former aucune famille. Côté mon Dieu, ça c'est papa. Mangez ça, pour vous et nous mon papa. Mangez qui baille la vie. Tombé dans le ciel pour toute vie, dites pour Dieu manger, mangez ça, pour vous et nous mon papa, mangez qui paye la vie, mangez ça, pour vous et nous mon papa, mangez. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Prions ensemble le Seigneur. Tu as fait nos forces à cette table sainte. Dieu Tout-Puissant, donne-nous d'imiter les exemples de Saint Jean Bosco, en cherchant à te servir d'un cœur toujours fidèle, aimant tous les hommes avec une inlassable charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus. J'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie. Priez pour nous qui avons recours à Notre-Dame d'Alta-Grâce. Grâce pour nous, grâce soit ici, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Saint-Benoît, Chassez Satan loin de nous, au nom de Jésus. Saint-Benoît, Chassez Satan loin de nous, au nom de Jésus. Saint-Benoît, Chassez Satan loin de nous, au nom de Jésus. Saint Jean Bosco, Priez pour nous. Joyeux anniversaire de mariage à Madame Yannick Garçon et Michel Noël. Ils ont célébré 35 ans de mariage. Bravo, félicitations et que la grâce de mon Dieu toujours avec nous. Bonne fête à Emmanuel Nalé Thermidor, Tertullien Al-Roudberly. Bonne fête à Jonathan Aubert de lui, Marie-Jeanne Louis-Charles, Nada Contant, Roselande Nozine. Bonne fête à Saint-Hubert Christian, Caroline Toussaint, Emmanuel. Bonne fête à Jean Millet, Hugues Josué, Jean-Claude Jupiter. Bonne fête à Nina Jean-Baptiste, qui a célébré 99 ans de naissance. Bonne fête, Nina. Bonne fête à Riquel
Rémédor. Bonne fête à Winnie Bernard Baudouin. Bonne fête à Ivan Roméus. Bonne fête à Réginal Gérard. Et tout le monde qui a célébré mon anniversaire, heureux dans la vie, nous disons bonne fête. Et maintenant, disposez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci mon Père, pareil. Et tout le monde qui est connecté, qui est affilié à Saint-Jean Bosco, à Salésien, yo même tout, nous disons bonne fête. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.